Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Lundi 5 décembre, Saint Gérald. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Dans le repaire des chacals, les broussailles deviendront des roseaux et des joncs. Il y aura là une chaussée, on l'appellera voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y rencontrera pas de lion, aucune bête féroce n'y surgira. Seuls les rachetés y marcheront. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici votre Dieu qui vient nous sauver. Écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici votre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici votre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici votre Dieu qui vient nous sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit, « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu.
Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est venu donner la guérison aux malades et le pardon aux pécheurs. Cependant, plusieurs barrières peuvent l'empêcher d'accomplir son dessein de salut. Les malades et les pécheurs qui ignorent eux-mêmes qu'ils ont besoin de guérison, tellement la maladie ou le péché les a paralysés, devenant pour eux comme une seconde nature. Ceux qui en sont conscients sont parfois incapables de se mouvoir eux-mêmes à la rencontre du Christ. Et malgré l'aide des braves personnes, d'autres obstacles peuvent se dresser comme avec cette foule qui barre la route et force les amis du malade à grimper par le toit pour descendre le malade devant Jésus. Jésus ne guérit que là où il y a la foi. C'est la foi des personnes qui transportent le malade qui le conduit à exaucer leurs vœux. Maladie et péché sont deux mots qui entravent la dignité des fils de Dieu en nous. Cependant, la maladie n'est pas toujours la résultante du péché, comme nous le croyons parfois. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.